Alors, je vais regarder les petites choses que j'ai sur l'autorité. La liquidation du transfert, c'est de se détacher de la référence ordonnatrice. Donc, l'autorité, ça serait la référence ordonnatrice, que ce soit dans un transfert de l'analysant vis-à-vis de son analyste, ou bien que ce soit dans le cadre d'un transfert de travail. La névrose de transfert est un rapport à l'autorité. Alors en quoi est-ce que c'est un rapport à l'autorité? Dans la mesure où c'est quelque chose qui vous commande et qui fait qu'on est toujours sans cesse en train de travailler. C'est donc un rapport à l'autorité, à ce qui vient faire, ce qui vient commander le fait de se mettre au travail. La névrose de transfert est un rapport à l'autorité. L'autorité du psychanalyste aussi bien, qui maintient un cadre. C'est mon autre, et c'est sans doute la définition la plus simple que l'on peut donner de l'inconscient, cet autre qui l'habite et qui le commande, quoi qu'il en pense et quoi qu'il puisse faire. La récusation de l'autorité tente d'affranchir le sujet des divers lieux qui le commandent à son insu radicale. Ça, c'est la 634. La récusation de l'autorité tente d'affranchir le sujet des divers lieux qui le commandent. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Voilà. La psychanalyse formalise le type de pensée qui s'articule de la tentative de la raison à faire oublier qu'un ordre nous commande. Voilà ce qui ferait autorité dans la psychanalyse. Ce qui vient de faire autorité dans la psychanalyse, c'est la découverte qu'un ordre organisé par un objet, qu'un objet nous ordonne, et que l'inconscient est organisé par une logique, qu'aussi bien les mots d'esprit, les lapsus, les actes manqués et les rêves sont des rappels à cet ordre. Ça vient nous dire c'est pas ça. Alors après on décline en disant c'est la vérité qui peut que se dire, oui. Mais c'est surtout et avant tout quelque chose qui vient dire c'est pas ça. Tu conduis ta vie mais tu ne tiens pas compte de l'ordre ordonné et de l'ordre dit que l'inconscient vient te rappeler pour te signifier que nous sommes organisés par un objet et que à quitter le service d'un fantasme organisé par le sujet que tu es en direction de cet objet, tu t'égares. Et que donc, c'est à ton insu radical que s'ordonne quelque chose qui conduit ta vie. Et peut-être que la psychanalyse vient nous rappeler ça, vient nous rappeler que ce qui fait autorité pour un analyste dans le discours de l'analyse, c'est l'objet A. Mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on peut élargir un peu ce concept et voir que ce qui fait autorité dans la psychanalyse, qui fait autorité pour le psychanalyste parce qu'il sert la psychanalyse, qui fait donc autorité pour la psychanalyse, c'est que ce qui gouverne, ce qui commande, ce qui ordonne l'être humain, c'est un objet, et qu'il existe quelque chose découvert par Freud et qu'on appelle l'inconscient, qui vient de temps en temps nous rappeler à l'ordre. Ça vient nous rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on ne peut pas s'égarer par rapport à ça. Et quand est-ce qu'on est rappelé à l'ordre? Eh bien dans les actes manqués, dans les mots d'esprit, dans les lapsus et dans les rêves, bien sûr. La psychanalyse formalise le type de pensée qui s'articule de la tentative de la raison à faire oublier qu'un ordre nous commande. Le type de pensée qui s'articule. Voilà, la psychanalyse a essayé d'organiser une typologie de la manière que nous avons de mettre en place des raisons qui s'opposent à cet ordre, à l'ordre de l'inconscient. Ces tentatives sont les pathologies, c'est-à-dire les modalités du symptôme. Ce que produit le discours psychanalytique est un chausse-pied à l'ordre de l'humain. Et on peut dire que c'est probablement aussi l'intrusion du langage. Voilà, un lieu de pouvoir d'où ça désire et ça pense. L'ordre est un lieu de pouvoir d'où ça désire et ça pense. C'est un ordre logique qui tolère les contradictions, qui ignore la négation et qui ignore le temps. Et cet ordre commande la vie sexuelle, la vie de la pensée, et lorsque ce lieu d'ordre qu'est l'inconscient est contredit, à ce moment-là se produit lapsus, rêve, acte manqué et mot d'esprit qui viennent signaler des erreurs en fait. Ce sont des erreurs d'ailleurs, on me dit, un lapsus, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, j'ai fait un lapsus. Ouais, mais c'est dans l'autre sens. C'est j'ai fait un lapsus, c'est pas le lapsus qui est une erreur.
Le lapsus, c'est un rappel à l'ordre. C'est tout ce qui précède ou tout ce qui antécède. C'est tout ce qui vient faire que le lapsus, il n'en peut plus, il est obligé de dire quelque chose parce qu'il n'en peut plus tellement il est serré par la raison. Alors, il y a autre chose qui était tout à fait intéressant aussi, qui était toujours dans cette question, comment y a-t-il autorité de la psychanalyse? Comment la psychanalyse fait-elle autorité? L'inconscient, c'est ce qui manque au discours conscient pour faire entendre le travail métaphoro-métonymique d'un langage dont le discours qui l'anime interroge la zone opaque qui constitue la mise en place d'un réel sexué. Voilà, ça c'est l'intrusion du langage. L'intrusion du langage, et le nom du père, vient mettre en place un réel sexué qui fait une zone opaque, ce dont on ne fait que parler. Sauf que la psychanalyse, elle, a décidé de ne parler que de ça et de s'interroger uniquement par rapport à ça. Donc voilà quelque chose qui fait peut-être autorité pour nous, psychanalystes. C'est cette zone opaque que constitue la mise en place d'un réel sexué. En ce sens, le rêve, formation de l'inconscient par excellence, dans sa représentation picturale qu'accompagne un texte, on peut imaginer un rêve qu'accompagne un texte, c'est-à-dire présenté comme un objet composite d'images et de textes, en somme un figuratif radical, l'expression d'une lecture idéographique de la structure humaine. Soit, et si ce qui précède tient, le discours universel d'un composite structurel qui la fonde organisatrice de ce qu'est le langage en tant que mise en place d'une vie sexuée. La lecture idéographique du rêve, sa représentation picturale et le texte afférent forment au repérage des mouvements qui nous traversent. Voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses sur ce qui fait autorité pour la psychanalyse. Puis on peut continuer, c'est que quand on parle par exemple du trait unaire, bon, on ne va pas rentrer dans la définition dans ce que c'est que le trait unaire. Le trait unaire, c'est la trace de la castration, la trace de la cicatrice du pénis délégué à l'autre. La psychanalyse déplace les savoirs vers un savoir sur la jouissance. Le conflit d'autorité qu'elle met en place est celui du savoir contre la jouissance, et que le meilleur gagne. Et c'est souvent pas le meilleur qui gagne, c'est souvent la jouissance qui l'emporte. Mais à mettre en place par exemple des travaux sur les rêves, ou simplement du travail analytique en séance, on cherche à déplacer ces jouissances. L'autorité de la psychanalyse ne s'appuie que sur le manque dans le grand autre, alors que la jouissance, et le rêve particulièrement, c'est de la jouissance du grand autre. Alors vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses, pas mal de pistes sur lesquelles on va essayer cette année d'avancer un petit peu pour tenter de cerner le rapport que la psychanalyse entretient à l'autorité et d'essayer de répondre à cette question tout à fait intéressante qui est de savoir comment la psychanalyse fait-elle autorité.